permettez, on va parler de l'échangeur Turco, mais il y a des gens qui ont déjà réagi aujourd'hui, hein, qui expriment déjà des critiques. C'est de bonne guerre. On va les écouter. Ça fait partie de notre job. Du jeu politique. On les écoute. Quelle trahison de la population, quelle trahison de sa fonction. C'est là que le bas blesse le plus pour les Montréalais. Que le MTQ ne comprenne pas comment travailler en ville, c'est notre responsabilité de le lui apprendre. Que nous renoncions à cette responsabilité-là, que nous faillissions devant notre responsabilité, ça c'est Gérald Tremblay en est coupable aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un projet qui est amélioré par rapport au projet initial, mais on reste sur notre appétit parce qu'il manque des éléments importants en matière de transport collectif et on a encore des questions en suspens quant à la sécurité, à la santé publique pour les citoyens du secteur. Alors voilà, pour l'opposition, vous avez entendu le chef de Projet Montréal, Charles Bergeron, Mme Arel de Vision Montréal et votre opposant à l'Assemblée nationale, Nicolas Girard, qui soulève des questions. Alors pour vous, c'est un projet qui ne fait pas l'unanimité au départ, vous ne vous y attendiez pas. Cela dit, vous présentez un projet aujourd'hui qui coûte 2 fois plus cher que le projet initial de 1,5 milliard. Qu'est-ce qui justifie Vous savez, vous avez présenté les seuls 2 opposants au projet. Équiterre, Conseil régional de l'environnement de Montréal, l'Ordre des ingénieurs, Réseau des ingénieurs, les patronats, l'Association des camionneurs, tout ce monde-là, c'est l'ensemble de l'économie de Montréal, sont d'accord avec le projet. Maintenant, quand on dit que ça coûte 2 fois plus cher, ce n'est pas vrai parce que c'est un nouveau projet. Donc, c'est avec un nouveau budget. Pourquoi c'est un nouveau projet? Parce qu'on a tenu compte de 37 sur 39 recommandations du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Parce qu'on a tenu compte de recommandations des besoins de la Ville de Montréal. Entre autres, le transport collectif, la diminution du nombre d'expropriations, la diminution du nombre de remblais. Donc, tous ces éléments-là qui venaient des citoyens de Montréal, on a tenu compte. Et donc, on avait un projet. C'est un projet, c'est plus un projet autoroutier, c'est un projet de développement urbain pour Montréal. En même temps, vous dites qu'il est plus vert, c'est un développement urbain. Cela dit, vous citez Équiterre. Mais quand on lit l'ensemble de la position d'Équiterre et du Conseil régional des élus, l'environnement dit très bien, oui, les élus, c'est autre chose. Équiterre et les CRE disent quand même, oui, on accueille bien, notamment qu'il y aura un projet de tramway, puis on va savoir pourquoi c'est pas tout de suite, mais que ça ne rencontre pas les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Pas du tout, vous êtes loin des objectifs. Le seul élément où on ne se rejoint pas, c'est le nombre de véhicules qui vont circuler sur Turcot. C'est majeur. Bien, majeur, mais il y a une raison derrière ça. C'est que pour Montréal, en fait, nous, on maintient la décision de maintenir 290 000 véhicules par jour parce que c'est important l'économie de Montréal, parce que c'est important pour les gens de Montréal qui utilisent encore l'auto et s'ils utilisent l'auto parce qu'ils en ont besoin. Cependant, ce que nous avons fait en parallèle, on a installé une voie permanente réservée de transport collectif de l'ouest vers l'est et cette voie-là va permettre d'améliorer le transport collectif. On investit à Montréal en passant en transport collectif 1 milliard de dollars, c'est Train de l'Est, c'est le métro de Montréal, c'est Deux-Montagnes, c'est Mascouche. Pour certains, parce qu'ils disent l'offre n'est pas encore là, mais ça, c'est un autre... Mais l'offre, elle est là. D'ailleurs, il y a une augmentation d'achalandage. C'est la seule région métropolitaine en Amérique du Nord qui a une augmentation grâce à ces mesures. Alors, le maintien de nombre de voitures, c'est extrêmement important, 290 000. Donc, est-ce que vous reconnaissez qu'Équiterre a raison, tout en vous appuyant en partie, que le gouvernement Charest, par ce projet-là, s'éloigne de ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre? C'est ce qu'Équiterre dit. Oui, mais et je dis non parce que plusieurs raisons. Première chose, c'est que la qualité de l'air va s'améliorer avec ce projet-là. C'est clair, on répond aux audiences publiques et on va davantage, il y a une politique qui s'en vient sur l'utilisation des autobus électriques. Tous ces éléments-là vont dans le sens de réduction de gaz à effet de serre. Vous savez que les autobus, c'est les autres qui polluent plus qu'un auto et on s'en va vers cette direction-là, donc diminution de gaz à effet de serre. Que le projet a beaucoup changé parce que vous avez écouté déjà les citoyens, hein? Donc c'est une victoire des citoyens qui ont contesté, on dirait familièrement qu'ils ont chialé, là, parce que on les culpabilise tout le temps, les citoyens, de protester et de revendiquer. Ils ont gagné, là. En passant, les citoyens ont toujours raison. Ils ont toujours raison, les citoyens. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, il y a eu 1600 rencontres en passant avec les citoyens, les groupes, etc. On a pris toutes les idées
Et aujourd'hui, nous avons décidé, on n'a pas tout pris en passant, on a pris les idées qu'on peut réaliser et on satisfait la Ville de Montréal, ce qui est important, et plusieurs citoyens, comme vous avez vu, les plusieurs groupes qui sont d'accord avec nous. On a 3 milliards de dollars. Est-ce que ça va nous coûter 4 ou 5 milliards? Ah, ça va être comme le CHUM. Non, non. Le CHUM, non. Attention, c'est qu'il faut revenir avec ça. C'est un nouveau projet, nouveau budget. 3 milliards, il y a des contingences prévues. Ça commence en 2012 pour finir en 2018. Très bien. Alors, M. Hamad, merci d'être venu en studio ce soir. Je vous invite à rester parce que je vais aller joindre Richard Bergeron pour l'entendre sur ce projet. Merci beaucoup, M. Hamad. Merci. Merci bien. Alors, j'ai avec moi Richard Bergeron, le chef de projet Montréal, que vous avez entendu tout à l'heure en réaction. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, comme on dit familièrement, parler de trahison et tout ça, alors que c'est un projet qui semble, en tout cas, rallier des acteurs clés dans la grande région de Montréal. C'est un projet qui fait illusion. Mme Harel disait, là, c'est ce beau quartier sur l'usine de la Kruger. Il y a énormément de composantes. J'entendais M. Hamad parler de projet urbain. Il a récupéré tout ce discours développé par la Ville de Montréal dans sa propre proposition de la fin avril, qui était à l'époque le projet... C'est intéressant, ça? Oui, c'est très, très intéressant. Mais seulement comme emballage, et j'entendais M. Hamad dire « nouveau projet, nouveau projet ». Non, ce n'est pas un nouveau projet. Le projet Turcot, l'opération de démolition et reconstruction de Turcot et de réaménagement avec des remblais et tout ça, c'est à 99 % le même projet qu'en 2007. C'est sûr que c'est dans l'air depuis un moment, mais il fallait en venir à une résolution de ce problème-là, de cette controverse-là. Puis on retient les recommandations du BAP, on met le transport collectif. Les attentes de la Ville de Montréal ont été exprimées, les nouvelles attentes de la Ville de Montréal, bien après la publication du rapport du BAP, après la dernière élection. 6 milliards de dollars. Non, mais qui a dit ça, 6 milliards de dollars? Qui a fait le calcul? Moi, je constate que le MTQ, après avoir travaillé plusieurs années à son projet, nous disait une journée 1,6 milliard. Le lendemain, peut-être 2. Ensuite, le surlendemain, non, 1,4. En une nuit, ils ont été capables de calculer que le projet de la Ville coûterait 6 milliards. C'est des communications, ce ne sont que des communications. Il y a une guerre de communication. Alors, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans ce projet-là? Est-ce que c'est un point de départ? C'est le même projet qu'on a rejeté et pour lequel la Ville de Montréal, c'est-à-dire M. Tremblay au premier chef, moi-même, Mme Harel et M. Trent, on a développé une alternative qu'on a proposée à la fin avril. Cette alternative-là, j'apprends aujourd'hui qu'elle est rejetée, mais pas le discours de cette alternative. Lui, il est récupéré pour faire un emballage autour du même projet du MTQ, celui de 2007, celui de 2009. Mais on laisse la place là, pour un tramway éventuellement, on laisse pour des navettes. Mais regardez, la place, le transport en commun, les voies réservées. On laisse la place pour un tramway. Vous savez, le tramway, on en parle. Moi-même, j'en ai parlé pas mal. Je suis un peu à l'origine du débat sur le tramway au Québec. Un fervent défenseur. Un fervent défenseur. Je vois que le tramway est dans le plan de transport de la Ville de Montréal depuis maintenant près de 3 ans. Mais il n'y a pas de projet de tramway à Montréal. De quel droit a-t-on mis des tramways dans la présentation de ce matin? D'où l'illusion, c'est ce que vous dites. C'est complètement illusoire, c'est complètement trompeur. Dans 20 ans, il y aura un tramway. On a trompé la population. On dit qu'il y aura de la place pour mettre un tramway. C'est évident qu'il y a de la place pour mettre un tramway. A-t-on l'intention d'en mettre un? Si on n'a pas l'intention d'en mettre, si ça ne fait pas partie du projet qu'on annonce aujourd'hui, pourquoi c'est là? Pourquoi ces magnifiques immeubles sont-ils là? Pourquoi le parc au pied de la falaise avec la piste cyclable sont-ils là? Quand on sait que ça va être totalement inaccessible. Pourquoi? Mais c'est pour faire illusion. Mais pourquoi seront-ils inaccessibles? Parce qu'ils vont être séparés, tu auras l'autoroute et il y a la falaise elle-même, c'est très étroit, c'est une quarantaine de mètres tout au plus, 3 km de long, 40 mètres de large, inaccessible. Comment on va faire pour se rendre là? Et je crains fort que ça ne devienne un espace... Il n'y a pas des échangeurs en par-dessus oui, c'est ça. Ben, c'est comme dans le projet Notre-Dame. Dans le projet Notre-Dame, pour donner accès au fleuve, ils nous mettaient une passerelle au-dessus de la future autoroute. Là, ils nous mettent à nouveau une passerelle au-dessus de la future autoroute. Qui va passer au-dessus d'une autoroute avec son vélo? Alors, qu'espérez-vous à partir de maintenant? Bien, j'espère. Mes espoirs sont toujours les mêmes. C'est qu'un jour, on puisse faire comprendre au ministère du Transport du Québec comment travailler en ville. Comment faire un véritable projet urbain. Pas juste reprendre le discours du projet urbain, faire fabriquer de belles images pour faire illusion, mais vraiment avoir des projets qui respectent les attentes de la population vivant en ville et tout en satisfaisant les besoins de mobilité de tout le monde, ceux qui vivent en ville comme ceux qui vivent dans les banlieues. Avez-vous l'impression que l'opposition, en terminant, puis les gens du Sud-Ouest vont être isolés là, parce que le projet semble être bien reçu par plusieurs, même effectivement Équiterre et les conseils régionaux de l'environnement l'accueillent bien, sauf quelques réserves. Ça m'a surpris et peiné qu'Équiterre et que le conseil régional de l'environnement soient tombés dans le piège de ces belles images. Et j'ai lu le communiqué d'Équiterre et il parle du beau tramway.
Mais il n'y en a pas de tramway dans la vraie vie. Puis il en parle au futur. Ben oui, mais ils le mentionnent. Ça veut dire qu'ils sont séduits par le projet, notamment à cause de cette image. Très bien. Alors, merci, M. Bergeron. C'est un plaisir, Mme Dussault. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.